Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test d'un smartphone tout petit mais qui a tout d'un grand, le Xperia 5 Mark III. Le Xperia 5 Mark III est le successeur du Xperia 5 Mark II sorti l'année dernière. Il reprend quasiment toute la fiche technique de son grand frère, le Xperia 1 Mark III, dont vous pouvez retrouver le test complet sur notre chaîne, mais évidemment, il adapte le tout à sa petite taille. Car le Xperia 5 Mark III fait partie de cette engeance bizarroïde des petits smartphones haut de gamme. Là-dedans, nous retrouvons bien entendu l'iPhone 13, qui a tout juste été annoncé par Apple. Nous y retrouvons aussi le Galaxy S21 ou encore le Zenfone 8 d'Asus. Il est aussi l'un des plus chers de cette petite engeance, car il se positionne à 999 € quand même, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par microSD. Il a heureusement quelques atouts pour justifier ce positionnement tarifaire, notamment en photo, et c'est ce que nous allons voir évidemment dans ce test. On nous l'a présenté d'abord comme un photophone, parce qu'il y a le déclencheur qui est ici, parce qu'il y a l'application Photo Pro qui est ici, une application extraordinaire, parce qu'elle combine l'ancienne application Photo Pro, avec tous ces modes un peu spéciaux que vous retrouvez dans les boîtiers réflexes, et elle combine aujourd'hui aussi l'application basique, celle que vous retrouvez dans tous les appareils sous Android. Donc ça veut dire que Photo Pro est vraiment le passage obligé aujourd'hui si vous voulez faire de la photo avec le Xperia 5 Mark III. C'est une application qui n'est pas très intuitive, mais en revanche, elle offre de belles possibilités. Clairement, vous pouvez débrayer complètement le téléphone pour faire des photos comme vous le voulez. Vous agissez sur les ISO, vous agissez sur l'ouverture, vous agissez aussi sur le temps de prise de vue, vous agissez sur l'autofocus, sur plein de choses. Et là, franchement, vous avez quand même quelque chose de très sympa. Parlons un petit peu plus hardware maintenant. Vous avez ici 3 capteurs 12 mégapixels logés derrière des optiques signées Zeiss. Ouh, ça c'est bon ça. Au milieu, nous avons donc un capteur 12 mégapixels, objectif stabilisé, ouvrant à f1.7, autofocus dual pixel, chaque pixel mesure 1,8 microns. C'est énorme, c'est vraiment très gros. C'est pas mal. En bas, le gros objectif vraiment surénorme, c'est un téléobjectif périscopique. Ah, ça c'est pas mal ça. Donc ça veut dire que vous avez un très beau zoom. C'est donc un capteur 12 mégapixels avec un objectif ouvrant à f2.2, autofocus dual pixel, stabilisation optique bien entendu, et le rapport de zoom varie de 2,9 jusqu'à 4,4. Là-dedans, il y a un zoom variable. C'est vachement bien parce que là, vous avez un smartphone à 999 € avec donc ce zoom optique variable, alors que chez Samsung, par exemple, qui est le seul autre à proposer ça, eh bien, vous avez la même chose dans le Galaxy S21 Ultra, qui est beaucoup plus cher. Troisième capteur, 12 mégapixels, ici, logé derrière un objectif ultra grand angle, ouvrant à f2.3, l'angle de vue est de 124 degrés et il y a un autofocus dual pixel également ici. À l'avant enfin, nous avons un capteur selfie 8 mégapixels avec objectif ouvrant à f2.0. Passons aux résultats photos de ce smartphone. Le capteur principal, il est vraiment sympa. Il offre de très belles photos de jour et aussi de nuit. D'abord parce qu'il est très lumineux et aussi parce que ses pixels sont beaucoup plus gros. Ce capteur photo, il est juste 2 fois plus grand que le capteur qui est ici. Ça, c'est vachement bien. Sony a pris le parti d'offrir à ses photos un ton très naturel. Ça veut dire que vous n'aurez pas de couleurs trop vibrantes, contrairement à d'autres marques comme Xiaomi, comme Huawei ou comme Oppo. Il y a de la lumière, il y a du détail, il y a du piqué. Attention aussi, quand vous zoomez, vous risquez d'avoir beaucoup d'artefacts. Vous allez avoir un petit grain qui va se produire. Ça, c'est dommage. Ça, c'est à cause du fait que c'est un 12 mégapixels seulement. Le capteur ultra grand angle, lui, il est beaucoup plus sombre. Donc ça veut dire que vous aurez des photos qui seront moins lumineuses. Ça veut dire aussi que vous aurez peut-être plus d'artefacts encore avec cette optique-là. Le zoom optique, lui, il est vraiment top parce que d'abord, il ouvre beaucoup plus grand que d'autres zooms optiques que vous pouvez avoir sur le marché. f2.2, c'est quand même très bien pour ce genre de smartphone. Ensuite, parce que vous pouvez aller vraiment très loin avec le zoom optique et ça, c'est vraiment très bien. Vous n'aurez aucune perte de qualité de la photo si vous zoomez et en plus, vous n'allez pas avoir de perte non plus exagérée de qualité la nuit. Et ça fait vraiment plaisir. Comme toujours, il n'y a pas de mode nuit avec les smartphones Sony. Sony préfère avoir un mode scène qui analyse les conditions lumineuses, qui regarde un petit peu ce qui se passe autour de vous pour vous offrir les réglages les plus fins par rapport à votre situation. Ça veut dire que pendant la nuit, il va dire il va falloir plus de lumière, il va falloir un temps de pause plus long et donc ça veut dire qu'il va émuler un mode nuit automatiquement.
C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de mode portrait non plus dans ce smartphone. Et ça, c'est vraiment étonnant. En fait, il y a un bokeh que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Quand vous voulez. Mais ça veut dire que je peux même l'utiliser avec le téléobjectif? Ouais, carrément. Vous pouvez même l'utiliser, si vous voulez, avec le capteur ultra grand angle. Pourquoi pas? Et là, c'est vraiment bien. Donc, vous appuyez sur le petit bouton bokeh, vous réglez l'intensité de votre bokeh, vous prenez la photo et c'est fait. Ça, c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas de capteur dédié à la macro non plus. Merci Sony. Parce que ça, franchement, c'est inutile au possible. Il y a le capteur grand angle pour ça. Et justement, Sony a pris le parti d'utiliser le capteur grand angle pour faire les photos macro. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Moi, j'ai juste un regret en fait finalement sur ce smartphone. C'est l'absence de la caméra time of flight que nous avions sur le Xperia 1 Mark III. Cette absence, elle se fait remarquer quand vous prenez une photo d'un objet en mouvement ou d'un sujet qui court par exemple. Et là, franchement, c'est dommage. Parce que malgré qu'il y a un mode rafale à 10 images par seconde, malgré le fait qu'il y a un autofocus continu, vous n'aurez pas la réactivité nécessaire des fois à prendre la photo qui va bien. Et ça, c'est dommage. Quel est mon avis général sur ce smartphone? Honnêtement, moi j'ai toujours aimé la marque Sony parce qu'elle fait toujours de très bons produits. Celui-là ne déroge pas à la règle. Il y a un beau design, il y a un bel écran, il y a beaucoup de puissance, il y a une belle expérience photo, même si, comme on l'a vu, il y a des petites choses qui vont pas. Peut-être finalement la chose qui ne va pas le plus dans ce smartphone, c'est son positionnement par rapport à la concurrence. Il est à 999 €, ce qui est assez cher, même par rapport à un Zenfone 8 qui propose aussi une expérience haut de gamme, mais qui est beaucoup moins cher. Bien sûr ici, il y a ce zoom optique incroyable, variable, 2,9, 4,4. Mais est-ce que ça justifie la différence de prix? Peut-être pour les photographes, mais pour le commun du mortel, je suis pas sûr. Donc nous, on vous conseillerait ça. Si vous êtes photographe et que vous aimez les produits Sony et que vous êtes un utilisateur d'un Alpha par exemple, eh ben, prenez ce smartphone ou prenez son grand frère parce qu'ils sont vachement bien les deux. Et vous aurez une expérience photo qui est quand même similaire à celle de votre boîtier. Pour tous les autres, peut-être que vous devriez plutôt attendre une belle promo sur ce téléphone afin de profiter de ce bijou technologique que moi, franchement, j'ai beaucoup aimé utiliser. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous voulez en savoir plus, regardez en description de cette vidéo, il y a le lien vers mon test complet avec des benchmarks, avec des photos, avec plein d'autres infos. Ça va être super sympa. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et aussi à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!